bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts, chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition, et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti ! Les fêtes arrivent et avec elles, buffet, apéro, dessert, chocolat, verre de vin. Tu te dis peut-être, foutu pour foutu, autant pas me priver. Allez, on ouvre les vannes et je mange tout ce que je peux. Alors rassure-toi, si tu n'as pas envie de tomber dans ce cercle infernal de négativité, c'est possible de profiter tout en gardant le contrôle et le plaisir surtout dans ces moments qui sont festifs, qui sont conviviaux, où le but c'est pas de finir un repas avec le ventre qui explose, même si ça peut arriver, on est d'accord, mais surtout pas la culpabilité qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, dans le 20e jour de ce calendrier de l'Avent nutrition, on va parler de comment jongler entre des repas un petit peu plus sains et les gros repas de fête sans stress. Avec le message que j'ai envie de te transmettre, c'est qu'on peut profiter des fêtes sans se priver, c'est possible, mais on peut mettre quelques stratégies simples en place pour équilibrer un petit peu tout ça, parce qu'on sait qu'en fait le truc c'est pas que Noël, c'est le 24 au soir, c'est le 25, si t'es en Alsace et que c'est férié, c'est le 26 aussi, après il y a Nouvel An. Chez nous, en plus, entre Noël et Nouvel An, il y a l'anniversaire de mon grand, donc voilà, et après Nouvel An, il y a l'anniversaire de ma fille, et après il y a la galette des rois, enfin nous c'est un marathon de la bouffe, ça n'en finit plus. Donc autant te dire qu'un rythme comme ça sur 2 semaines entières, c'est un peu ingérable. Donc je vais te proposer des petites astuces que je fais qui m'aident du coup à tenir et à pas être dégoûté de la nourriture, à prendre du plaisir sans culpabilité et pas ressortir non plus avec 4 kilos de plus à la fin des fêtes. Ok ? Donc voici quelques petits conseils pratiques que tu pourras peut-être mettre en place toi aussi. Avant un repas de fête, l'erreur qu'on peut faire, c'est de ne pas manger. C'est de se dire, que ce soit pour le repas du midi ou du soir, que tu dis « attends, je vais déjà manger comme un gros sac tout à l'heure, je saute le petit-déj, ou je saute le goûter, ou je mange un repas extrêmement léger à midi parce que le soir, je sais déjà que je vais beaucoup manger. » Ok ? Pourquoi c'est une erreur ? Parce que dans ta tête, tu vas peut-être te dire « ça va équilibrer sur la journée, genre je mange rien, ça fait 0 calories, je mange 3000 calories le soir, voilà. » Globalement, ça ira. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de manger comme tu fais toujours. Tu manges ton petit-déj de toujours. Si à midi, t'as un gros repas, comme tu auras mangé ton petit-déj, tu vas pas te ruer aussi vite sur la nourriture parce que tu vas pas arriver l'estomac vide et d'avoir les yeux qui regardent toute cette bouffe partout et t'auras envie de te jeter dessus. Non, parce qu'en fait, tu seras normal comme un midi normal, un midi au travail ou un midi à la maison. Quand t'es chez toi, t'as peut-être faim parce que t'as hâte de manger, mais tu vas pas engloutir l'intégralité du frigo pendant que ton poulet il est en train de cuire. C'est pas possible. Là, c'est pareil. Tu vas arriver à Noël, c'est sûr, de voir tous ces petits toasts, ces apéros, ces verres de vin, etc. Ça va te donner envie, mais tu seras pas en train de crever la dalle et de vouloir que ça aille vite pour engloutir tout à l'apéro et avoir plus faim après au plat parce que t'auras déjà tout mangé à l'apéro, ok ? Fais une journée normale. Tu manges normalement. Et si tu manges plus de calories à un repas, c'est pas grave. Tu verras que le lendemain, tu auras moins faim, ton corps il se régulera tout seul. Et sans doute que tu mangeras plus de calories dans ce repas parce qu'il va être plus riche, mais tu mangeras moins de calories que si tu n'avais rien mangé de la journée parce que tu t'es affamé et qu'après tu engloutis tout. Ok ? Donc mange normal. Et ce que tu peux faire, c'est par exemple, c'est le soir, par exemple je pense au 24 au soir là parce que c'est bientôt, prends un goûter. Prends un goûter, un snack équilibré avec des protéines, des fibres, du bon gras, tu l'as vu dans les épisodes précédents. Tu prends un truc qui va pas te caler non plus de ouf, tu auras quand même faim pour le repas du soir, mais ce sera relativement sain, tu auras fait le plein de protéines. Je pense par exemple, tu prends une poignée d'amandes avec une tartine, je sais pas ce que tu mets dessus, ta tartine, même si tu veux mettre un peu de sucré, c'est pas grave, ou la purée de cacahuètes avec un carré de chocolat, ça va très bien. Comme ça, pareil, le même principe que tout à l'heure, t'arrives le soir, t'as faim, mais normal. Tu
vas pas commencer à te dire je vais engloutir l'intégralité de la table et attention, ce petit dernier toast qui reste, je l'ai dans le viseur, croyez-moi qu'il est pour moi. Ok ? Donc voilà déjà, première erreur que tu ne feras pas, tu ne t'affameras pas. Ok ? Ensuite, deuxième astuce, c'est de choisir consciemment. Ok ? On le sait, dans ces repas festifs, il y a beaucoup de choses à manger. Il y a toujours beaucoup trop de choses parce que chacun ramène un truc. Chacun ramène l'équivalent d'un repas pour lui tout seul. Au final, il y a des tonnes de repas à partager et tu as des restes après. Donc l'idée, c'est déjà de te dire que tout n'est pas obligé d'être mangé. Ok ? Ensuite, savoure ce que tu prends. Choisis des choses qui te font vraiment plaisir parce que c'est des choses que tu aimes. Pas juste la poignée de cacahuètes à côté que tu prends parce que c'est l'habitude et que c'est l'apéro. Mais si tu préfères prendre des toasts au saumon, mange plus de toasts au saumon que cette grosse poignée de cacahuètes ultra grasses. Voilà, fais des choix. En fait, mange consciemment ce qui te fait vraiment plaisir. Et ce qui te fait pas plaisir, tu le laisses de côté, tu mangeras une prochaine fois. Ou si tu as vraiment faim, ensuite, une fois que tu as que tu as mangé ce qui te faisait vraiment plaisir, quoi. Okay ? En fait, l'idée de ce petit point-là, c'est éviter le « je mange de tout pour ne rien rater parce que tout a l'air bon ». Ok, mais tu peux aussi sélectionner ce que tu veux vraiment manger. Ensuite, quand il y a, par exemple, si par exemple vous faites un buffet ou qu'il y a plusieurs choses sur la table au repas, commence par remplir ton assiette avec les légumes, ok, et les protéines, d'accord ? Et tu peux déjà même manger ça, et quand tu voudras te resservir, tu prendras après les patates sautées, ou des trucs, ou une tranche de pain, ou le fromage, etc. après. Mais commence par manger déjà les légumes et les protéines, parce qu'on sait que dans ce genre de plat, de toute façon, les glucides, tu en auras à foison. Il y en aura partout. À la limite, tu n'en as même pas besoin dans ton plat principal. Tu en auras déjà mangé à l'apéro, le dessert, ça va être bourré de sucre. Ok, si t'as pas faim, prends-en en petite quantité ou après avoir déjà mangé ce qui est intéressant dans l'assiette, d'accord ? Après, le dessert, tu peux manger un dessert, il n'y a aucun problème. Si t'en as vraiment envie, ça te fait plaisir, mange le dessert. Mais normalement, si t'as bien mangé avant, si t'as été satisfaite de t'as fait des choix alimentaires qui t'ont plu, que t'as pris plaisir à manger à l'apéro, à l'entrée, le plat, etc., normalement, t'as déjà bien mangé quand même. Donc t'as pas besoin de prendre 4 parts de bûche, ok ? Normalement, une part où tu te resserres 2 fois, tu verras que tu seras déjà calé. Et s'il en reste, c'est un reste, tu mangeras plus tard, au lendemain, d'accord ? On a dit, on fait pas ça parce que c'est une fois dans l'année et il faut s'engloutir tous les desserts et tous les bredele. Si t'es en Alsace, c'est les petits gâteaux de Noël ultra bons, ultra sucrés, ultra beurrés qu'on mange chaque année. C'est bon, mais ils reviendront l'année prochaine, ok ? T'as pas besoin de tous les goûter, les 10 sortes, juste après un gros repas comme ça, d'accord ? Et ensuite, je vais bien sûr te parler de boissons, parce que bien sûr qu'il y aura un petit peu d'alcool dans ces repas si tu en bois, mais clairement, c'est pas indispensable de boire à outrance, ok ? Un verre d'alcool, un verre d'eau, au minimum, voire un verre d'alcool, 2 verres d'eau, comme ça tu espaces, tu consommes moins d'alcool, ça ira beaucoup mieux pour ta digestion. Donc n'oublie pas de boire de l'eau, ça va t'aider à avoir de la satiété, de l'énergie et une meilleure digestion ensuite. Ok ? Donc voilà les petites astuces que je voulais te partager aujourd'hui, et ton petit mantra que tu peux te répéter, c'est que tu profites des fêtes avec plaisir, conscience et équilibre, ok ? Sans frustration, sans te dire il y a des choses que j'ai pas le droit de manger. Tu as le droit de manger tout ce qu'il y a sur la table, ok ? Mais en quantité raisonnable pour pas exploser après. Et pour tenir sur la durée, d'accord ? Demain, l'épisode, ce sera un petit peu la suite de celui-là. On parlera de comment récupérer après un repas copieux. Ok ? On va voir des petites astuces aussi qui pourront être sympas pour retrouver ton énergie, mieux digérer et voilà, que ce soit plus équilibré sur la semaine, on va dire. Donc, en attendant, je te profite, voilà, je dis n'importe quoi. Je te laisse profiter de ta journée et je te retrouve demain pour la suite. Passe une belle journée. Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coaching nutrition ou en consultation de sophrologie
pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.